Mon père. Cette année, mon cher frère, tu peux revenir tranquille à la maison. Personne ne te fera plus la morale. Personne ne te sermonnera plus. Tu n'as pas besoin de te faufiler discrètement comme avant. Tu seras libre de tes mouvements. Cependant, il faut que tu saches que les choses vont être différentes. Papa ne pourra plus te préparer tes repas quand tu auras faim. Il ne pourra plus aller travailler à ta place pour payer tes factures quand tu auras des dettes. Je vais vous livrer mon récit, une histoire empreinte d'émotions, de sacrifices et de relations complexes. Lorsque mes parents se sont rencontrés, leur début n'était pas facile. Mon père ne correspondait pas aux critères de beauté que ma mère aurait souhaité, mais n'avait nulle part où aller après une vie de délinquance qui l'avait éloigné de sa famille. Malgré les désaccords, ils ont décidé de vivre ensemble. Moi, je suis née 1 an plus tard, et mon frère Victor est né 3 ans après. Mais ma mère n'avait pas abandonné son mode de vie tumultueux. Elle sortait chaque soir, fréquentait d'autres hommes, laissant mon père s'inquiéter en la cherchant sans relâche. Peu de temps après la naissance de Victor, ma mère a de nouveau pris la fuite pour s'engager dans une vie de débauche. C'était un coup dur pour mon père. Son désarroi était palpable, et j'ai vu les aspirations s'emparer de lui face à cette situation qui semblait sans espoir. Il avait tout essayé pour la garder près de nous, mais devant l'ampleur de ses errances, il a fini par se résigner à ne plus la chercher. Papa travaillait dur tous les jours pour subvenir à nos besoins. Il avait acheté une petite maison à crédit pour que nous puissions grandir dans de bonnes conditions. Pendant 15 longues années, il s'est acharné pour tout rembourser. Il nous aimait plus que tout, jouant le rôle à la fois de père et de mère. Il préparait nos repas, s'occupait de ménage et de notre linge, sacrifiant son propre repos. Puis, un jour, un accident au travail a bouleversé sa vie. Des maux de dos l'ont rendu incapable de travailler, le laissant avec une modeste pension d'invalidité. Quant à moi, j'ai dû partir pour l'université, loin de la maison, ne revenant que de temps en temps voir mon père. Mon frère Victor, lui, a pris une voie dangereuse, fréquentant de mauvaises personnes. Il s'est engouffré dans une spirale de délits et de recel. Malgré les remontrances de mon père, il refusait de changer. Parfois, il venait mendier de l'argent pour rembourser ses dettes. Et malgré ses propres souffrances, notre père faisait tout pour l'aider, même en allant travailler au noir. J'essayais de raisonner mon père, lui disant d'arrêter de veiller sur Victor comme un enfant, mais son amour inconditionnel pour nous l'emportait toujours. Un jour, la confiance fut brisée lorsque Victor vola mon père en douce. Le cœur lourd de déception et de colère, papa l'a chassé de la maison. Cependant, la détresse de Victor l'a poussé à revenir, suppliant mon père de le laisser rentrer. Malgré les blessures, les trahisons et les difficultés, l'amour de mon père pour nous, ses enfants, restait immuable. Il voulait toujours protéger Victor, même s'il en souffrait lui-même. Cet amour était si profond qu'il ne pouvait pas laisser son fils dormir dehors, dans la rue, et continuait à l'accueillir malgré tout. Au fil du temps, Victor a sombré dans une spirale de vols de plus en plus fréquents envers mon père. La tristesse et le désarroi se lisaient sur le visage de mon père, dépassé par cette situation douloureuse. Un soir, lorsque j'ai eu mon père au téléphone, j'ai ressenti sa peine et sa vulnérabilité, et je lui ai conseillé d'arrêter de vouloir raisonner Victor. Je lui ai dit que son fils ne changerait plus et qu'il ne devrait plus le laisser revenir à la maison. D'une voix empreinte d'émotion, mon père m'a répondu. « Tu sais, ta mère nous a déjà abandonnés. Si je l'abandonne aussi, il n'aura plus personne. Il sera seul. Où vivra-t-il? Je vous ai donné la vie. C'est de ma responsabilité de veiller sur vous. Quoi qu'il fasse, je ne peux pas me résoudre à l'abandonner. » Ces mots étaient lourds de douleur et d'amour inconditionnel. J'ai réalisé à quel point son cœur était déchiré entre la déception face aux actes de Victor et le désir inflexible de protéger son fils, quelles que soient les circonstances. Son amour paternel, si fort et si inébranlable, l'empêchait de fermer la porte à Victor, même s'il était blessé à maintes reprises par ses actes. Mon cœur se serrait en entendant cette conversation, car je percevais toute la souffrance qu'il endurait pour garder la famille unie, malgré les épreuves. Son dévouement envers nous, ses enfants, était une preuve indéniable de l'amour inconditionnel d'un père. Le jour où la carte bancaire de mon père a disparu,
C'était comme un coup de poignard dans son cœur. Quand il a signalé le vol à la banque, son compte était déjà vidé et il ne pouvait s'empêcher de soupçonner mon frère Victor. Le code de la carte était connu de lui seul, car ils avaient retiré de l'argent ensemble une fois. J'ai tenté désespérément de joindre Victor pour obtenir des réponses, mais il n'a rien avoué, niant farouchement toute implication. Perdre toutes ses économies a été un choc dévastateur pour mon père, et son cœur, déjà fragilisé, n'a pas supporté le poids de cette douleur. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Pendant les 2 longues semaines où mon père est resté à l'hôpital, je faisais le trajet de l'université 3 fois par semaine pour être à ses côtés. Mais Victor n'a jamais daigné rendre visite à son propre père. Malgré sa peine immense et sa souffrance, mon père s'inquiétait plus pour moi que pour lui-même et m'encourageait à retourner à l'université, à poursuivre mes études avec détermination. Il s'en voulait de me faire manquer des cours et son vœu le plus cher était que je réussisse coûte que coûte mes études. La veille de la sortie de mon père de l'hôpital, je suis retournée à l'université, le cœur lourd et déchiré. C'est un cousin bienveillant qui est venu le chercher pour le ramener à la maison. Cependant, lorsque mon père a ouvert la porte de notre maison, un sentiment d'effroi l'a submergé. Tout était en désordre. Le mobilier et tous les objets de valeur avaient disparu. Victor les avait vendus sans le moindre scrupule. La détresse de mon père était indescriptible. Tout son argent, toute sa vie, tout ce qu'il avait construit s'était évaporé en fumée. Sans vouloir m'inquiéter davantage, mon père a gardé le silence sur ce qui s'était passé, me laissant dans l'ignorance. J'ai alors décidé de me concentrer sur mes études, de donner le meilleur de moi-même, désireux de rendre mon père fier de moi, de lui montrer combien je lui étais reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait. Il avait été un père aimant, se sacrifiant sans relâche pour nous permettre de grandir dans de bonnes conditions. Chaque jour, en étudiant, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Je me remémorais le moment heureux de notre enfance, le repas qu'il nous préparait avec amour, ses encouragements quand nous avions des doutes, et sa présence réconfortante qui nous avait tant rassurés. Mon père était un homme fort et courageux, capable de surmonter toutes les épreuves pour notre bien-être. Ses sacrifices, je les sentais au plus profond de mon cœur, et ils m'inspiraient à persévérer et à ne jamais abandonner mes rêves. Un soir, lorsque 2 policiers ont frappé à la porte de ma chambre à l'université, mon cœur battait la chamade, intrigué par leur présence inattendue. Je les ai laissés entrer, les yeux embués d'inquiétude, sans me douter un instant des terribles nouvelles qu'ils allaient m'annoncer. D'une voix empreinte d'émotion, ils m'ont dit que des mauvaises nouvelles m'attendaient et que je devais rester forte. J'étais pétrifiée par l'anxiété, ne sachant pas à quoi m'attendre. L'un d'eux m'a tendu une enveloppe blanche, me disant qu'elle m'était sûrement destinée. Perplexe, je ne comprenais pas ce que cela pouvait être. C'est alors qu'ils ont annoncé que dans la ville où résidait mon père, une tragédie s'était produite. Des habitants avaient alerté la police qu'un homme était sur le point de mettre fin à sa vie. Malheureusement, à leur arrivée, l'homme était déjà décédé, et il s'agissait de mon père. Mon monde s'est effondré à ce moment-là, et mes larmes ont commencé à couler sans retenue. L'enveloppe blanche qu'il m'avait donnée était dans la poche de mon père. La douleur était insupportable. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas accepter que mon père avait décidé de quitter ce monde. Les policiers m'ont informé qu'ils étaient désolés pour moi, mais que je devais me rendre le lendemain à l'hôpital pour identifier le corps et m'occuper de toutes les formalités administratives. J'étais sans voix, submergée par l'immensité de la douleur. Après le départ des policiers, mon cœur battait encore la chamade, alors que j'ouvrais fébrilement l'enveloppe blanche. À l'intérieur, une lettre écrite de la main de mon père. Mes doigts tremblaient en parcourant ces mots, et mon cœur se serrait à mesure que je lisais son récit poignant. Il y racontait sa vie, sa douleur, quand ma mère l'avait quitté, les épreuves qu'il avait traversées pour nous élever sans elle, les sacrifices consentis pour que nous manquions de rien. Les lignes étaient empreintes de sa peine et de son désarroi face au comportement de Victor, de sa détresse lorsque Victor lui avait tout volé, et de sa solitude, sans personne à qui se confier. La fin de la lettre, il avait écrit « Maintenant, mon fils, tu peux rentrer à la maison. Il n'y aura plus personne pour te blâmer. Alors, s'il te plaît, rentre. » Les larmes coulaient à flots sur le papier, alors que je prenais conscience de toute la souffrance que mon père avait gardée pour lui. C'était un homme qui n'était pas très grand, ni beau selon les critères du monde, mais qui avait un cœur immense et généreux.
Ma mère, aveuglée par des apparences superficielles, l'avait abandonné. Nous abandonnons, nous, ses propres enfants. Pourquoi Victor, mon propre frère, était-il si réfléchi, si dénué de compassion pour notre père? Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre la valeur de l'amour et du dévouement que notre père nous avait offert? Cette lettre, en réalité, était destinée à Victor. Après les funérailles de mon père, le poids de la douleur et de la tristesse était écrasant. J'ai pris la décision de vendre la maison familiale, cette maison qui était imprégnée de tant de souvenirs heureux avec mon père. J'ai décidé de donner à Victor sa part d'héritage, le laissant libre de faire ce qu'il voulait avec cet argent. Je ressentais une colère et une rancœur envers lui, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je voudrais partager un message avec tous ceux qui ont la chance d'avoir des parents aimants. Je voudrais leur dire de ne pas suivre le chemin de mon frère, de ne pas infliger de souffrance à leurs parents, au point où ces derniers en viendraient à perdre tout espoir. Je voudrais que chacun réalise à quel point ces êtres précieux sont irremplaçables et qu'il ne faut jamais les laisser seuls face à leurs douleurs et à leurs souffrances. J'espère que mon témoignage serait un rappel pour tous de chérir ceux qui nous aiment, car la vie est si fragile et précieuse. S'il existe une autre vie, j'espère que mon père pourrait connaître le bonheur qu'il n'a pas eu dans celle-ci. J'aimerais qu'il trouve une femme aimante à ses côtés, qui soit entourée d'enfants et de proches qui l'aiment et le soutiennent. Je lui souhaite une vie où il n'aurait plus besoin de travailler aussi dur, où les fardeaux de la vie seraient allégés et où sa vie serait remplie de joie et de bonheur.